Salut à toi qui me rejoint pour cette nouvelle vidéo, c'est la suite du challenge et dans cette vidéo, on va voir comment se familiariser avec les accords de notre gamme majeure. Donc on a déjà vu la gamme majeure, mais je n'ai peut-être pas insisté suffisamment sur la constitution des accords de notre gamme majeure. Si on a une gamme de Do majeur, tu vois on a ceci Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Ce sont les accords de notre gamme. Dans la gamme de Do majeur, le corps premier est majeur, mineur, deuxième, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, majeur. Donc ça c'est notre gamme de Do majeur. Si on veut s'amuser en fait à comprendre la constitution de nos accords dans d'autres gammes, par exemple si tu dis la gamme de Ré majeur, c'est quoi les accords que tu vas jouer en gamme de Ré majeur? Comment tu arrives à les retrouver facilement, mais en plus être à l'aise pour jouer ces accords de façon très simple. Donc déjà quand tu es en gamme de Ré majeur, première chose, tu commences à jouer ton premier accord de Ré majeur, et après tu comptes un demi-ton de ta tierce, tu as ta quarte, un ton de ta note fondamentale, tu as ta seconde, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu as un demi-ton vers ta gauche, ta septième, et tu as ta sixte. Donc tu as tes accords ici, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ta fondamentale. Et donc ce qu'on va faire ici pour s'amuser avec les accords de notre gamme, c'est qu'on va les jouer en suivant un cycle des cartes. Cycle des cartes, ça signifie que les notes entre elles vont être séparées d'une distance de 4 à peu près. Donc premier accord Ré majeur. Quand tu comptes 4 des Ré majeurs, qu'est-ce que tu as? 1, 2, 3, 4, Sol. Donc pour trouver la note qui a une distance de 4, ça va être relativement simple. C'est que quand tu es sur une note blanche, la majeure partie du temps, ça va être une note blanche. Sauf pour Fa, on l'a déjà vu. Donc Ré, ça va être Sol. Ensuite, c'est quoi la note qui va suivre après? Normalement, la carte de Do, de Sol, c'est Do. Mais il n'y a pas de Do dans ta gamme de Ré parce que tu as un Ré. Il faut juste faire attention au septième. Si tu vas arriver à ton septième qui est Do dièse. Après Do dièse, tu dois arriver sur la carte de Do dièse. C'est quoi la carte de Do dièse? La carte de Do, c'est Fa. La carte de Do dièse, ça va être Fa dièse. Et pour retrouver les cartes facilement des notes noires, je vais te donner une astuce ici. Je crois qu'après ça, tu ne vas jamais m'oublier. C'est que tu as juste à sauter une note noire. Donc quand tu es sur une note, tu sautes juste la note qui est ici. Tu vas tomber sur sa carte, à l'exception de Fa dièse pour qui c'est ci. Donc pour le reste, tu sautes juste une note. Tu tombes sur sa carte. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je reprends, donc j'avais Ré. Ensuite j'ai Sol. Je fais mon arpège. Ensuite j'ai Do dièse, que je complète ici en renversement. Que je peux jouer comme ça. Do dièse diminué. Ensuite Fa dièse, ici qui va être mineur. Pourquoi? Parce que c'est la tierce. Ensuite Si mineur qui est la sixte, que je peux jouer aussi en mineur septième. Ensuite Mi mineur, avant d'arriver à La majeur. Donc on refait Ré majeur, Sol majeur, Do dièse diminué, Fa dièse mineur, Si mineur, Mi mineur, ensuite La majeur. De l'autre côté, je fais des arpèges aussi 9e. Donc, si tu as fait l'exercice de la leçon précédente, tu t'es familiarisé avec le son. Donc, tu n'as pas forcément besoin de comprendre les notes que je joue. Mais si tu comprends que ce sont des accords mineurs 9e avec le son, tu les retrouves facilement. Et donc, ici à la main droite, ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va faire une leading. On va pas trop bouger notre note. Donc, tu fais juste une mélodie en prenant une note de ton accord, en évitant simplement de trop bouger cette note. Donc, je peux commencer par exemple par Ré comme ça. Ensuite, je fais Sol en renversement. Do dièse diminué ici. Fa dièse mineur ici. Ré mineur ici. Que je prends avec sa 9e. Et après, je prends Mi mineur. La majeur. Avec sa 9e et je reviens à Ré. Tu vois?
Donc, tu t'entraînes avec ce jeu d'accords et après, tu peux passer dans d'autres gammes, pardon. Donc là, tu le fais en commençant par Ré. Et la deuxième chose à faire aussi après, c'est de commencer par la relative mineure. Donc je commence par Ré, qui est la relative, qui est la gamme majeure. Ensuite, je commence par sa relative mineure, qui est le sixième degré, qui va être Si mineur. Donc je commence par Si. Et je fais ensuite, ça va être quoi? Mi mineur. Ensuite, ça va être quoi? La majeur. Ensuite, ça va être quoi? Ré majeur. Ensuite, ça va être quoi? Sol majeur. Ensuite, ça va être quoi? Do dièse diminué. Ensuite, ça va être quoi? Fa dièse mineur. Avant Si mineur. Donc, avec une distance de 4, je retrouve. Il faut juste que je fasse attention quand j'arrive au septième. Pour ne pas jouer Do, mais jouer Do dièse diminué. Avant de revenir à sa carte aussi qui va être Fa dièse mineur. Et avant de revenir à Si mineur. Dans la carte, ça me donne la note fondamentale. Maintenant, il faut que je connaisse la gamme pour savoir si c'est majeur ou mineur. C'est normal. Et quand tu maîtrises ce principe, tu te rends compte qu'il y a des morceaux aussi qui sont bâtis avec le principe des cartes. Tu prends par exemple ce chant. Donc voilà, je te laisse avec cet exercice. Tu le travailles bien. Je te dis à demain pour la suite du challenge. Allez, ciao.